Bonjour les C1, alors aujourd'hui tu as découvert un album qui s'appelle Le Manche-Bruit. Alors avec cette première fiche, nous allons voir si tu as compris, si tu as découvert des choses sur l'histoire Le Manche-Bruit que tu vois ici écrite. Alors on voit ici le titre qui apparaît ici, Le Manche-Bruit. Alors je vais le faire un peu plus proprement puisque je vais devoir te montrer le Manche-Bruit et aujourd'hui nous allons travailler sur la première et la quatrième de couverture. Rappelle-toi, un album a une première page de couverture que tu découvres ici, le Manche-Bruit. Je vais te grandir, voilà, le Manche-Bruit. Voici la première page de couverture que tu découvres, avec ici un nom qui est le nom de l'auteur, de la personne qui a écrit l'histoire, c'est l'auteur. Et le titre de l'histoire, bien sûr, écrit en très gros, Le Manche-Bruit, avec ici une illustration, c'est-à-dire un dessin qui va correspondre à quelque chose de l'histoire. Alors, bien sûr, il y a une première de couverture, et si je retourne le livre, il y a une quatrième de couverture, un quatrième de couverture, où nous pouvons voir ici un dessin que petit garçon qui joue de la guitare avec des lunettes et illustration de Claire Pelosato. Tu vois donc ici qu'il y a des informations sur l'auteur, le titre, l'illustration, bien sûr savoir aussi qui va avoir fait les illustrations et aussi une des illustrations. Et nous pouvons voir aussi ici quelque chose, voilà, qui est difficile à voir, qui s'appelle Lire c'est partir et qui fait partie de la maison d'édition, c'est-à-dire l'entreprise qui a tout mis en ordre pour que l'auteur soit payé, l'illustrateur soit payé, que le livre puisse être construit, réalisé dans les usines pour pouvoir être vendu en librairie. Voici donc la première de couverture et la quatrième de couverture. Alors ici, nous pouvons donc voir le Manche-Bruit, première et quatrième de couverture. Tu peux revenir dans ta vidéo en arrière pour découvrir justement cette première de couverture avec l'illustration que tu vois ici et la quatrième de couverture. Alors, la première question va être: colorie les éléments que tu peux voir sur la première de couverture. À chaque fois, il va y avoir des mots et tu vas colorier chaque étiquette qui correspond à quelque chose que tu peux voir sur la couverture. Un monstre, un enfant, un réveil, une pomme, une montre, une serviette, du verre, des doigts, un nez, un adulte et du violet. Tu vois donc ici toutes ces choses. Regarde bien l'illustration, regarde bien cette illustration et réponds donc à cette question. Et tu vas colorier les éléments que tu vois sur cette première de couverture. Tu peux donc voir différentes choses. Colorie ce que tu vois. Un monstre, un enfant, un réveil, une pomme, une montre, une serviette, du vert, du violet, un adulte, un nez, des doigts. Colorie chaque chose qui corresponde à ce que tu peux voir sur la première de couverture. Maintenant, complète. Complète, ça veut bien dire écrire ce qu'il manque. Je vais faire ça correctement. Alors, compléter, c'est donc bien écrire ce qu'il manque. Complète. D'accord? Tu vois bien que l'auteur s'appelle, recherche sur la première de couverture pour savoir le nom de l'auteur. Les illustrations sont réalisées par, même chose, regarde sur la première ou la quatrième de couverture pour savoir
qui a réalisé les illustrations, donc les dessins. Le titre est même chose. Retourne voir la couverture pour découvrir le titre. L'auteur s'appelle les illustrations sont réalisées par le titre est, écrit le titre. Et enfin, pour la troisième question, à ton avis, qui est le personnage sur la première de couverture? Tu vois donc la première de couverture. Qui est ce personnage que l'on découvre ici? À toi de faire une phrase pour dire qui est ce personnage. Alors pense bien à commencer ta phrase par une majuscule, à la terminer par un point et à écrire sur les grosses lignes en respectant la taille des lettres. Pour la quatrième question, dernière question, à ton avis, ça veut dire qu'est-ce que tu en penses, qui est le personnage sur la quatrième de couverture? Tu vois donc ici la première de couverture, on te demande qui est ce personnage et on va te demander qui est le personnage ici sur la quatrième de couverture. Alors tu ne le sais pas forcément, mais essaye de deviner ou essaye d'inventer ta réponse. À ton avis, qui est le personnage sur la première de couverture? C'est une question, réponds donc à cette question. À ton avis, qui est le personnage sur la quatrième de couverture? C'est aussi une question car tu vois le point d'interrogation. Réponds à cette question en commençant par une majuscule et en terminant par un point. Et en écrivant bien sûr sur les grosses lignes et en respectant la taille des lettres. Tu as les consignes pour cette première fiche de travail, fiche de compréhension, voir ce que tu as compris. On se retrouve bientôt pour la deuxième fiche et pour la suite de l'histoire du mange-bruit. À bientôt les CE1.